Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Salut. Je sais que tu fais du sport depuis le mois dernier. Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien venir avec toi. Tu peux m'en dire plus? À bientôt. Camille, vous répondez à votre amie Camille. Dans votre message, vous décrivez votre activité sportive et vous donnez des informations utiles, lieu, durée, prix, etc. Salut Camille, je suis ravie que tu sois intéressée par mon activité sportive. Depuis le mois dernier, je fais du yoga dynamique 3 fois par semaine dans une petite salle située près du parc central. Les séances durent environ 1 heure et coûtent 10 € chacune. C'est vraiment agréable, on commence par des étirements, puis on enchaîne avec des postures qui renforcent les muscles et améliorent la souplesse. L'ambiance est conviviale et le professeur très pédagogue. Si tu veux, tu peux venir essayer une séance gratuite pour voir si ça te plaît. On pourrait y aller ensemble la semaine prochaine. À bientôt. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: tout quitter pour changer de vie? Il y a 2 ans, nous avons décidé de changer de vie. Paul a quitté son poste de banquier à Paris et nous avons ouvert une boulangerie à Calgary. Que pensez-vous de cette décision? Avez-vous déjà vécu un grand changement, professionnel ou personnel? Paul et Naïma, vous avez lu ce message sur un forum internet. Vous répondez à Paul et Naïma. Dans votre message, vous donnez votre opinion sur le choix de Paul et de Naïma et vous racontez comment vous feriez si vous étiez à leur place. Bonjour Paul et Naïma, j'admire beaucoup votre décision de tout quitter pour ouvrir une boulangerie à Calgary. Ce genre de choix demande du courage, mais il peut apporter une vraie satisfaction personnelle. Vous avez choisi de changer pour vivre une vie qui vous ressemble, et je pense que c'est une belle réussite. Si j'étais à votre place, je me préparerais longtemps à l'avance, études du marché local, économie pour couvrir les premiers mois et formations spécifiques. J'essaierais aussi de m'intégrer rapidement à la communauté pour fidéliser mes clients. Personnellement, j'ai déjà vécu un changement important lorsque j'ai quitté mon emploi de bureau pour me lancer dans la photographie. Ce fut une expérience enrichissante qui m'a permis de m'épanouir pleinement. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette belle aventure. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Le bien-être au travail. Document 1. Nous avons installé, dans votre entreprise,
des bureaux réglables qui montent et descendent, ceci pour permettre aux employés de choisir la position qui leur convient le mieux pour travailler. Les employés sont satisfaits et disent qu'ils sont plus productifs et plus efficaces lors des négociations au téléphone par exemple. Même le climat social est plus convivial et la communication verbale entre collègues s'est renforcée. Laurie, responsable. Le bien-être au travail. Document 2. De nos jours, les entreprises veulent toujours plus de productivité et d'efficacité, et les employés passent plus de temps sur les lieux de travail. Les entreprises cherchent toujours des moyens ou astuces pour convaincre leurs employés de travailler plus et qu'elles pensent à leur santé. Moi, ce qui m'importe c'est de faire mon job sur mon temps de travail réel sans être obligé de faire des rallonges en heures supplémentaires. Florian, ingénieur. Partie 1. Résumé neutre. Le bien-être au travail suscite des points de vue différents. Le premier document met en avant les bénéfices d'installations ergonomiques, comme les bureaux réglables, qui amélioreraient la productivité et l'ambiance. En revanche, le second souligne que ces mesures peuvent masquer une pression accrue pour travailler plus, au détriment du temps personnel. Partie 2. Opinion personnelle. À mon avis, le bien-être au travail est essentiel, mais il doit s'accompagner d'un réel respect du temps de travail. Les aménagements ergonomiques sont utiles, ils favorisent la santé physique, améliorent la concentration et renforcent les échanges entre collègues. Toutefois, ils ne doivent pas servir d'excuse pour imposer des heures supplémentaires ou augmenter la charge de travail. Les entreprises devraient privilégier un équilibre entre productivité et respect de la vie personnelle. Un salarié motivé et reposé est bien plus efficace sur le long terme. Ainsi, le bien-être ne se résume pas à un mobilier confortable, mais à une gestion humaine et équilibrée.